Matthieu chapitre 22, versets 1 à 4. Le thème c'est les noces du fils du roi. Nous ouvrons Matthieu. Matthieu 22, versets 1 à 14. Mettons-nous tous debout pour la lecture de la parole, s'il vous plaît. Matthieu 22, versets 1 à 14, pardon. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux convives, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les convives n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-le les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Amen. Les yeux fermés, nous prions. Notre Dieu, nous venons ce matin encore te bénir pour l'occasion que tu nous donnes de communier. Voilà, la parole a été lue. Je ne suis qu'un homme, mais Seigneur, s'il te plaît, tu peux parler au travers de moi en m'utilisant. Tu peux parler au travers de moi, oh Dieu. Et c'est pourquoi je crois que ce matin, Jésus, disposé à toi, tu parleras par ma bouche. Que ma chair, Jésus-Christ, perde le contrôle et que ton esprit soit dominant, que ton esprit domine, oh Jésus-Christ, dans ma vie, afin d'édifier ton peuple, afin de les enseigner. Dispose les cœurs, oh Dieu, de tes enfants, pour recevoir, afin que chacun soit réceptif à ta parole, afin que chacun soit béni. Ta parole est une sémence. Oh Dieu, ensémence-la, ensémence les cœurs, fais tomber cette parole dans les cœurs, afin que chacun soit béni. Que l'ennemi soit éloigné du milieu de nous, que la distraction s'éloigne du milieu de nous. Permets-nous, Seigneur, par ton amour, de t'aimer davantage. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. On s'assoit, s'il vous plaît. Les noces du fils du roi. Alors, bien-aimés, nous avions 4 intervenants. Disons même 5. Nous avons le roi, nous avons le fils, nous avons les serviteurs, les convives et ceux qui n'étaient pas invités aux noces. Gloire à Jésus. Maintenant, il y a une 6e personne qui intervient, c'est l'épouse. L'épouse. Dans un mariage grand,
ou un moment appelé mariage, on a l'ensemble de ces personnes. On peut avoir le père du marié, le marié, la mariée, les invités, n'est-ce pas? C'est vrai, n'est-ce pas? Alors, l'épouse, c'est une femme dans le mariage. L'épouse, c'est une femme dans le mariage. Le roi, dans notre histoire ici, c'est Dieu. Maintenant, il parle du mariage de son fils. Et nous savons tous que Dieu est venu dans la chair en forme de fils. Il est venu en forme de fils afin, bien aimé, de se sacrifier pour nous, afin de payer le prix que nous étions incapables de payer pour être libres, afin de changer sa position avec la nôtre, parce que notre position n'était pas une très bonne position. Nous étions esclaves du péché, mais Christ est venu nous donner la liberté. La liberté. Alléluia. Amen. Et si on essaye de regarder, en fait, bien aimé, le monde, nous allons comprendre une chose. Quand quelqu'un se lève pour marier une femme, il commence d'abord par voir la femme. Ayant vu la femme, étant attiré par la femme, il approche cette fille et il cause. Ayant causé avec la fille, il promet à la fille, il fait des vœux, il promet à la fille qu'il va l'épouser. Et maintenant, quand il promet à la fille qu'il va l'épouser, la fille doit accepter pour mettre en effet celui-là en confiance. Le fait d'accepter et de dire oui met le partenaire en confiance. Et maintenant, quand elle a dit oui, ça permet que le partenaire commence à donner des présents à la fille. Il peut rester comme ça. Il se dit, tiens, cette demoiselle a besoin peut-être de 100 francs. Il envoie 100 francs. Il peut dire, tiens, cette demoiselle a besoin du mambo. Il achète le mambo. Et quand il arrive, il le donne à la demoiselle, la façon que la demoiselle apprécie. Prouve en fait qu'il est le seul à la demoiselle. Mais parfois, il peut apporter le mambo. Quand il offre le mambo à la demoiselle simplifie le mambo. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui lui a acheté pas un mambo, mais un carton de mambo. Quand il trouve un mambo, là, il dit, ce n'est que ça, je suis à ça près. Ça frustre le jeune homme. Amen. Mais, vous allez voir, si le jeune homme donne un bonbon, la façon qu'elle apprécie le bonbon, il est encore motivé de donner autre chose, n'est-ce pas? Amen. Vraiment, merci pour le bonbon, ainsi de suite. Lui-même se dit, hey, rien que pour le petit bonbon qui est donné ici, dans tous les cas, demain, je vais venir le gâteau. Amen. Donc, l'attitude de l'un envers l'autre compte. Pour qu'on arrive dans le mariage, il y a beaucoup d'éléments qu'on rencontre en chemin. Il y a plusieurs choses qui se sont passées avant le jour même du mariage. Il y a des choses positives, comme il peut y avoir des choses négatives. Amen. Amen. Maintenant, nous avons ici les noces du fils du roi. Le roi décide comme ça marier son fils. Il décide d'organiser le mariage de son fils. Et il n'y a pas mariage sans une épouse. L'épouse était là. Lui maintenant, rentrons au niveau de comment est-ce que ils ont pu se retrouver jusqu'à ce qu'il y ait noces. Le fils est venu. Le fils a regardé.
Il y a d'autres mariages où c'est le fils qui regarde et qui aime l'épouse, qui aime la femme. D'autres mariages, c'est le père qui regarde la fille, aime le caractère de la fille, aime la famille de la fille, aime la façon dont la fille se comporte au quartier et dit cette fille est bonne pour mon fils. Et commence à appeler la fille, causer avec la fille, lui redemander est-ce que tu penses te marier ou quel est le problème. Quand la fille commence à expliquer, il dit tu connais mon fils tel? Est-ce qu'il est un bon garçon? La fille sourit en nettoyant ses ongles, n'est-ce pas? Dès qu'elle commence à sourire en nettoyant ses ongles, le père comprend que ça a en train de marcher. Ok, je veux que tu ailles chez mon fils à Yaoundé lui donner telle chose. Vous comprenez un peu? Et maintenant, quand elle va à Yaoundé chez son fils, bonjour, bonjour, et le fils lui prend d'abord comme étant une voisine du quartier, n'est-ce pas? Et quand elle entre, elle donne la chose, elle retourne, le père appelle le fils, la fille qui est arrivée là, comment tu la trouves? Le fils comment dit, papa, c'est une jeune fille, elle est belle et tout et tout. Et comment dis-moi un peu, tu es déjà marié? Et il dit, non, je n'ai pas encore trouvé. Bon, celle-là, comment est-ce que tu la trouves? Ça peut marcher, ça peut aller? Gloire à Jésus. La façon que le fils a dit, papa, il comprend que oui. Lui-même aussi, il est déjà en train d'entrer dans l'affaire. Et c'est comme ça que le père finit par les réconcilier. On a eu des mariages comme ça à l'époque, n'est-ce pas? Amen. On a eu des mariages comme ça à l'époque. Et ces mariages qui ont fini par aboutir. Pourquoi? Parce que l'œil du père, il connaissait observer une fille. Mais je vais vous dire aujourd'hui, je ne suis pas contre le fait que les hommes, c'est chacun qui doit chercher sa femme. Mais je suis non plus contre le fait qu'un père peut trouver une femme à son fils. Gloire à Jésus. Un père peut trouver une femme à son fils, de même comme un fils lui-même peut trouver sa femme. Qu'on ne vous trompe pas. Jusqu'aujourd'hui, je connais des mariages qui ont abouti. Ils n'ont pas abouti, qui ont abouti. Et le jour, ou bien, ce qui a permis que les deux soient ensemble, c'est une personne, soit une tante, soit une sœur, qui a trouvé la femme pour son frère. Pourquoi? Parce que la fille connaît observer la fille. La sœur a regardé la fille et a aimé la façon que la fille se comporte. Parce qu'au départ, ils sont d'abord amis. Elles sont amies. Et quand elles sont amies, elle connaît la nature de son amie. Elle sait que celle-ci est méchante. Elle sait que celle-ci aime les hommes. Elle sait que... Bon, maintenant, quand elle voit que la fille est tellement bonne, elle se dit, tiens, cette fille-ci peut aller à mon frère. Quand elle va vers le frère ayant cherché et sans trouver, elle peut proposer au frère que voici une femme ou une fille que j'ai rencontrée ou mon ami, elle peut aller. Et maintenant, quand le dernier commence à étudier la jeune dame, il finit par comprendre qu'effectivement, oui, c'est celle-ci qui me va. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, les gens disent que non, on ne me cherche pas la femme. On ne vous cherche pas la femme. Mais ça peut arriver que quelqu'un, ayant un bon témoin de l'autre, vous parle de lui ou d'elle. Amen. Amen. Les noces du fils du roi. Alors, bien-aimés, prêtez-moi vos oreilles. Le roi ici a vu un peuple. Un peuple qu'on appelait les nations. Le roi, quand il a vu dans les nations, dans le peuple qu'on appelait en fait des païens et des nations, ceux qui n'avaient pas la grâce d'adorer comme Israël adorait, Dieu a regardé dans le peuple, dans les nations, en nous. Il a vu des personnes ayant des mauvaises œuvres. Des mauvaises œuvres, adorant des dieux étrangers. Il a vu en nous des personnes meurtriers, des personnes infidèles, mais il a compris que il y a une chose qui nous manquait et qui nous poussait à nous comporter comme ça. À l'intérieur de nous, il a vu le vrai amour. Il a vu un amour parfait. Dieu s'est tenu sur cet amour, en fait,
sachant que s'il nous fait grâce, nous l'aimons.